tous et bienvenue dans mon tout premier vlog tricot. Alors je débute ce vlog, nous sommes lundi 4 novembre. Alors, je sais pas trop comment va se tourner cette vidéo. Déjà on n'est pas dans le cadre tout à fait habituel puisque on est dans un autre endroit de mon appartement. Parce que j'ai toujours le problème de luminosité parce que vu qu'il fait moins beau en ce moment. Malheureusement je suis dans un appartement où il n'y a que des Velux et donc si je veux une lumière assez potable c'est compliqué. Du coup là je filme avec la lumière artificielle que j'ai, c'est de la lumière blanche, donc j'espère que au niveau de la couleur et tout ça va. J'essaie de faire un peu de mon mieux mais c'est vrai que c'est franchement pas évident. Pour ma première vidéo il faisait assez beau, du coup la lumière ça va. Mais là c'est vrai que si je descends et que je filme là où je filme mes podcasts, franchement on ne voit absolument rien. Il fait vraiment gris alors qu'il est 14h. Voilà, donc du coup je me suis dit que j'allais filmer ici. Voilà, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant parce que du coup on a l'impression qu'on est le soir, mais j'ai pas vraiment d'autre choix si je veux une lumière assez correcte. Bref. Du coup, je sais pas du tout sur combien de jours je vais tenir ce vlog. Potentiellement une semaine, mais c'est pas encore sûr. Il y a mon chat qui miaule. Désolée. Donc oui, je pense peut-être sur une semaine. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas du tout si je vais avoir assez de contenu à vous montrer ou pas. Je pense plutôt partir sur un format peut-être de 2 semaines. Quelque chose où on peut quand même assez voir la durée sur la longue durée, comment j'arrive à avancer mes projets. Je sais pas encore tout à fait. Le seul truc c'est que faut que du coup j'aimerais quand même continuer à poster des podcasts en même temps. Donc il faut juste que je trouve une organisation de quand poster mes podcasts et quand poster mes vlogs pour pas que je les poste en même temps en fait. Donc c'est pour ça que je sais pas trop si ça va être sur un format d'une semaine, 2 semaines. On va voir, ou sur peut-être plus long, je sais pas du tout. On verra au fur et à mesure. Du coup déjà aujourd'hui je voulais vous parler de 3 choses. Alors mes chats ne sont pas en train de dormir actuellement, donc je pense que vous allez les voir un petit peu courir derrière, miauler. Voilà, c'est 14h, c'est le moment où ça joue. Voilà, on peut les voir derrière. Je pense qu'on va les voir pas mal dans mes vlogs malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop. Alors, je vais essayer de pas faire trop de bruit. La première chose dont je voulais vous parler, c'est mon sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Alors, dans le vlog, je pense que je vous donnerai pas toutes les références complètes sur les coloris et tout ça, parce que j'en parle déjà dans mes podcasts. Donc dites-moi si ça vous dérange, mais je pense pas vous dire à chaque fois, sauf si je m'en souviens, mais je vous donnerai les références. Mais pour ce qui est les numéros de coloris, je pourrais pas vous les donner tout le temps. Ça serait trop compliqué, je pense. Je vous les donnerai peut-être une fois dans le vlog, mais je pourrais pas vous les donner à chaque fois. Enfin voilà. Si jamais il y a mon Ravelry. Et sur mes derniers projets, j'essaie d'être à jour. Donc voilà, si jamais vous avez une question, vous pouvez très bien me la poser en commentaire et je vous répondrai. Donc, du coup, j'ai avancé un petit peu sur ce pull. Alors, j'en suis actuellement ici. Donc, quand je vous l'ai montré pendant le podcast, il me manquait... J'en étais ici. Voilà, il me manquait les 2 parties de torsade. Alors comme ça, il paraît vraiment très long parce que c'est un pull du coup tout en torsade. Et ça, c'est la partie du dos. Donc ça, c'est le haut du dos. Et comme ça, il me paraît super long. J'ai l'impression d'avoir déjà tricoté une immense partie. Mais en fait, je pense que pas tellement, puisque ça, c'est la partie qu'on va retrouver au niveau des épaules. Donc pour la manche, en fait, on a juste ça. Donc en soi, ça va, je pense. Je verrai bien. Mais du coup, voilà, je voulais vous le montrer une fois la partie du dos terminée avant de rejoindre en rond. Donc voilà où j'en suis. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien reprendre les 2 demi devant
et les rejoindre ensemble. J'ai l'impression, j'ai regardé très très vaguement le patron et j'ai l'impression que ça va être assez rapide. Donc je vais voir si j'arrive à faire les deux, mais au pire j'en ferai un aujourd'hui, ça serait cool. Donc si je dis pas de bêtises, on reprend les mailles du coup. Hop, je vais vous le montrer sur l'endroit. Le long là de la torsade de l'épaule pour faire du coup les demi devant. Voilà, donc pour rappel, je le tricote avec deux fils, une pelote de Flora et une pelote de Kid Silk. Donc c'est de deux laines qui viennent de chez Drops. Hop, je me réinstalle. Que je tiens en double. Voilà, donc après pour les coloris, comme je vous ai dit, je vous dis plus précisément dans mes podcasts. Donc voilà, l'objectif c'est que la prochaine fois que je vous retrouve, j'ai tricoté les deux demi devant et que oui voilà, je sois sur la partie du devant à tricoter avant de rejoindre en rond. Et si jamais je peux même réussir à rejoindre en rond, ça serait vraiment cool. Vu que je sais pas trop à quelle fréquence je vais venir vous parler, je sais pas trop où je vais en être, mais j'aimerais bien qu'il soit rejoint en rond assez rapidement. Comme ça, dès que je rejoins en rond, je fais le col et après je fais les manches et je finirai la partie du corps en rond et comme ça il sera assez vite terminé. Donc voilà ce qu'il en est pour ce pull là. Ensuite, le deuxième projet dont je voulais vous parler qui est dans cette trousse là, c'est les Spooky Socks set de Charlotte Stone. Du coup, pour ce qui est des vlogs, je pense pas faire autant de montage que pour les podcasts. Donc je pense pas que je mettrai les photos et tout ça. Puisque c'est des projets voilà, que je vous en ai déjà parlé pour certains plusieurs fois. Donc je vais pas tout mettre. C'est plus vraiment un format où je vais vous parler un petit peu de tout. Mais voilà, pas de façon très cadrée comme ça peut l'être dans les podcasts. Mais voilà, encore une fois, tout sera en barre d'infos via mon Ravelry. Donc, il me semble que quand je vous l'ai montré pendant le podcast, j'en étais au premier motif de fantôme après le talon. Et donc là, j'en ai un deuxième. Et là, donc, c'est sur des Scooby-Doo puisque je l'ai fait essayer à mon copain hier parce que je lui avais fait essayer après seulement le premier motif de fantôme. Et je lui avais pas du tout refait essayer. Et je me suis dit, mince, ça se trouve, ça va. Ça se trouve, il va pas du tout passer son pied. Et je savais pas du tout s'il fallait que je fasse 3 ou 4 motifs de fantôme pour sa taille de pied. Il me semble qu'il fait du 42 ou du 43. Je crois plus du 43. Et du coup, il a essayé. Donc j'ai filmé des petites vidéos. Donc je pense qu'à un moment donné, vous verrez le petit extrait. Je sais pas si je l'aurais mis en intro ou quoi. Mais j'ai filmé un petit extrait où il l'a essayé. Et du coup, je pense qu'il faut que je fasse 4 motifs de fantôme pour arriver à sa taille. Alors franchement, quand il l'a passé hier, il me dit ça passe pas. Et je lui dis comment ça passe pas? Comment ça passe pas? J'en suis déjà à quasiment la fin. Comment ça passe pas? Et je lui dis si, ça va passer. Et ça va passer, c'est voilà. Je lui dis ah non, ça va passer. De toute façon, c'est la plus grande taille. Donc ça va passer. Moi je te le dis que ça va passer. C'est passé. Donc pour la prochaine paire en jacquard que je lui ferai, parce que je pense qu'il va m'en demander d'autres à un moment donné. Je pense que je serai quand même sur du 2,25 déjà pour les côtes, parce que là j'ai fait des côtes en 2,5, je sais pas trop pourquoi, mais j'aurais dû faire en 2,25, donc je serai pour la prochaine fois. Pour le jacquard du pied, tout dépend du style de jacquard, je pense. Mais ça c'est quand même un jacquard avec des longs fils, vu que moi je croise pas les fils. Ça fait que c'est un petit peu moins élastique de mon côté en tout cas. Donc je pense que baisser quand même d'une demi-taille aiguille, je pense qu'en 2,25 ça l'aurait fait. Voilà. Puisque pour rappel, j'ai fait les côtes et les deux premiers motifs de fantôme en 2,5. Et après au moment du talon et du reste, je suis passée en aiguille 2,25 pour être sûre que ça lui tienne au pied. Et c'est parfait. En tout cas, la taille, elle est quand même assez bien. Voilà, j'aurais juste dû faire au moins les côtes en 2,25. Donc je serai pour la prochaine fois.
Donc ça, l'objectif, c'est que si demain je peux avoir fini cette paire, enfin c'est pas une paire du coup, juste cette chaussette, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Et que je commence la deuxième dans la foulée. Voilà, parce que je vous avais parlé à la fin de mon deuxième podcast d'une paire de chaussettes que je dois monter pour un cadeau de Noël. J'aimerais vraiment, vraiment la commencer dans pas longtemps. Je me tâte à la commencer aujourd'hui, mais d'un côté j'ai peur d'avoir trop d'ouvrages. Mais bon, je me dis on est déjà en novembre et j'ai pas envie de me mettre trop la pression sur la chaussette et avoir peur de pas la finir à temps pour Noël. Parce que je sais qu'il va me la falloir, il va me la falloir pour Noël, c'est sûr. Donc je suis encore un peu dans le flou, mais je pense que je vais pas tarder de la monter. Parce que je pense que mon copain m'en voudra pas si jamais cette paire-là est pas finie, mais trop rapidement. Mais voilà. Donc l'objectif, c'est que d'ici demain, je pense, que demain en fin de soirée, que cette chaussette soit terminée. Et que l'autre monte sur mes aiguilles très prochainement. Ça me fait juste 2 motifs de fantôme à faire aujourd'hui. Je pense que clairement sur 2 heures c'est faisable. Et après il me restera juste la pointe. Donc je pense que c'est assez faisable rapidement. Je crois que mon téléphone il est un peu bancal. Je sais pas si ça se verra trop à la caméra. Je vous ai pas parlé du pull que je porte d'ailleurs. Puisque là je porte le porcelaine sweater. Alors la personne qui l'a tricoté sur le patron, je sais que c'est marqué le knit, mais c'est pas ça son nom. Je vous l'afficherai peut-être en bas là. Mais voilà, c'est un projet qui a sa fiche Ravelry, donc si jamais. Il est tricoté en Flora de drops avec de la kit slick, que ce soit pour le beige ou pour le marron. Sur le modèle de la personne qui l'a tricoté, c'est pas marron, c'est bleu. Et moi j'ai voulu faire marron parce que voilà, je me suis dit le bleu, je suis pas sûre d'aimer et tout ça. Et au final, je pense que j'aurais préféré l'avoir fait en bleu. C'est un patron, je sais pas trop si je l'aime ou si je l'aime pas. Sur les autres personnes, je le trouve beau, mais je sais pas, sur moi j'ai un petit peu de mal. C'est vrai qu'il est quand même assez, on va dire, je sais pas trop comment qualifier, pas bariolé parce que c'est pas le cas, mais il change des choses plus neutres que je fais d'habitude. Mon chat vraiment est en train de miauler à la mort. Faut savoir que j'ai 2 chats, dont un chat que j'ai depuis un an, qui a un peu plus d'un an du coup, qui parle énormément. Voilà, on vient de le voir derrière, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est mon premier chat, voilà, qui a un an, qui parle énormément. Et il y a la petite deuxième, je crois qu'on va pas la voir, qui doit être, voilà, elle est là, qui est noire, enfin gris-noir, qui elle a 5 mois et demi. Elle parle pas, mais ils passent leur temps à jouer ensemble, à jouer à la bagarre et tout, donc du coup ils se coursent, bref. Et voilà, donc je pense que mon chat, oui, vous allez l'entendre assez souvent, puisqu'il adore parler, voilà. Surtout le matin quand je suis en train de dormir. Bref, la dernière chose que je voulais, enfin une des dernières choses dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une chose qui m'embête énormément parce que je vous en ai parlé pour mon premier podcast, enfin mon deuxième podcast. C'est mon pull qui est le zipper sweater light de Petite Knit, donc le pull avec le col camionneur qui a un zip à cet endroit-là. Et en fait, je le tricote en Pergint 200 garn. La fois où je vous l'ai montré dans le podcast, j'en étais ici et j'ai tricoté un petit peu. Et je suis quasiment arrivée à la longueur qui est demandée par le patron. Et hier, je me suis dit, je vais quand même compter le nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles. Donc là, je pense que vous sentez le truc arriver. J'ai regardé le patron et pour ma taille, il faut 105 mailles. Et je les ai comptées et j'en ai 119. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait.
quand j'ai monté le projet, mais j'ai pas du tout le bon nombre de mailles. Donc je pense que j'étais à moitié réveillée quand j'ai commencé le projet et que j'ai commencé le montage des mailles, sachant que le montage, je sais plus exactement le nom qu'il a tout à fait, mais c'est un montage avec deux aiguilles. Vous mettez les deux aiguilles et vous twistez autour des deux aiguilles. Et je pense que du coup, je sais pas, j'ai pas bien compté. Et je pense que j'ai pas recompté après avoir fait le montage. Ce qui fait que j'ai quasiment fini le col, sauf que bah voilà, je suis pas au bon nombre de mailles. J'en ai 119 au lieu de 105. Donc j'ai 14 mailles de plus. Donc je suis un petit peu embêtée. Je sais pas trop quoi faire. J'ai pas du tout envie de défaire, puisque c'est quand même des côtes que je suis en train de faire en 3,25. Normalement c'est en 3, mais je n'ai pas d'aiguille 3 dans mon kit et j'ai pas voulu en racheter, donc voilà. Donc je sais pas trop quoi faire, je suis un petit peu embêtée puisque j'ai pas exactement le bon nombre de mailles. Donc voilà, pour ce projet, je suis un petit peu embêtée. Je sais pas du tout en fait si j'essaye de bidouiller entre guillemets le patron pour quand même garder ce que j'ai fait et me dire tant pis. Après, au pire, il sera un petit peu plus large, mais ça fait quand même 14 mailles de plus, donc je me dis, ça fait quand même un certain nombre. Bon, si vous voyez des coupures, c'est parce que mes chats font des bêtises et que du coup, je suis en même temps en train de les disputer pour qu'ils arrêtent leurs bêtises, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Je vais arriver à filmer ce bout de vlog. Voilà, donc du coup, je sais plus trop exactement ce que je disais. Mais du coup, oui, je verrai ce que je fais dans le temps qui arrive. Je pense quand même que je vais essayer de garder ce que j'ai fait et de du coup rajouter des mailles. Puisque après, c'est des raglans en fait. C'est pour ça que ça m'embête, c'est qu'après, c'est des raglans. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que je change la. Comment sont positionnées les mailles dans le raglan. Après, j'ai vu qu'il y a une taille qui correspond à 117 mailles, il me semble. Donc peut-être qu'au pire, je me fixerai sur comment sont réparties les mailles. Mais je me fixerai juste sur comment sont réparties les mailles. Mais je ferai la taille S du coup du patron par rapport au nombre de répétitions et tout ça. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si je vais m'en sortir. Mais du coup, je vais me pencher sérieusement sur la question. Parce que c'est vrai que du coup, ça m'embête beaucoup. Mais d'un côté, je me dis que si j'avais fait seulement 105 mailles, ça me paraît vachement petit au niveau longueur du col. Alors, il s'élargit. Mais c'est vrai que quand je le mets juste comme ça, hop, ça me paraît déjà assez serré. Donc je me dis que si j'avais fait seulement 105 mailles, ouais, je sais pas. Alors après, peut-être que je dis ça et au final, je vais pas changer d'idée et je vais me retrouver avec un col qui est pas du tout collé au cou comme je le voudrais, je sais pas, mais voilà. Donc faut que je réfléchisse à comment je fais ça. Oh, la poussière qui est passée devant la caméra, super. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à comment je fais ça, puisque je suis vraiment dans le flou par rapport à ça. Voilà, donc je vous retrouverai quand j'aurai plus d'avancées et plus de choses à vous dire. Voilà, donc à bientôt pour moi et à tout de suite pour vous. Aujourd'hui, on est mercredi 6. Je vais essayer de garder mes lunettes, j'espère que le reflet des lumières ça vous gênera pas trop. Et j'ai investi, voilà, j'ai reçu mon micro-cravate, donc j'espère que au niveau du son, ça va pas trop chambouler par rapport à la première partie qui est filmée avec le son de mon téléphone. Voilà, j'espère que la séquence sera potable au niveau du son, puisque c'est la première fois que j'utilise vraiment. Voilà, donc je verrai bien ce que ça donne et vous me direz si le son vous le trouvez un petit peu mieux ou pas. Alors, du coup, aujourd'hui, on est mercredi, donc ça fait 2 jours que j'ai filmé la première séquence. Et j'ai quand même avancé.
Donc, je suis contente. Normalement, de ce que je me souviens vous avoir dit, j'ai rempli tous mes objectifs. Donc, je suis contente. La première chose dont je vais vous parler, c'est ma chaussette pour mon copain. Donc la Spooky Sock Set de Charlotte Stone. Euh, j'ai fini la première, donc je suis extrêmement contente. Alors le seul petit truc qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai dû faire la pointe au moment du jacquard. Donc j'ai dû un peu couper le jacquard en plein milieu. Mais pour sa taille de pied, j'étais obligée. Puisque 3 fantômes, ça suffisait pas. Et 4, ça aurait fait trop. Du coup, bah, il aura juste une tête de fantôme pour le quatrième motif. Mais bon, il m'a dit que ça le dérangeait pas. Voilà. Donc, tant pis, c'est pas très très grave. Du coup, j'ai bien fait la pointe avec le gris. Je pense que ça aurait fait un petit peu plus joli avec le talon en gris, mais bon, c'est pas grave. Donc, je suis super contente. J'ai une chaussette de terminée. Donc, ce soir, je vais de suite monter la deuxième pour essayer de l'avoir fini rapidement. Sachant que j'ai 3, 4, 5 et demi motifs, on va dire qu'en une semaine, ça peut être fini. Voilà, si je me fixe un fantôme par jour, normalement, ça devrait être rapidement fini. Donc je suis super contente. Voilà, c'est un de mes premiers objectifs qui est terminé. Donc je suis ravie. La deuxième chose, c'était du coup mon pull avec toutes les torsades. J'essaye de faire en sorte que ça fasse pas trop de bruit. Quand je vous l'ai présenté, je venais tout juste de finir la section du dos. Je vais essayer de pas trop répéter puisque vous allez voir la première séquence juste avant. Donc c'est un petit peu redondant si je vous redis la même chose. Donc je venais de finir la section du dos et je vous disais que mon objectif était de reprendre les deux demi devant et de les rejoindre en rond. Et c'est chose faite. Donc j'ai fait les deux demi devant de chaque côté. Bon, je suis désolée, il y a un petit peu des fils de partout du coup. Hop, voilà. J'ai fait les deux demi devant et donc là je suis en train de faire la partie du devant. Je pense que franchement dans peut-être 2 jours à mon avis, j'aimerais bien avoir fini la partie du devant et rejoindre le corps en rond. Ce serait vraiment 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 top. Surtout qu'une fois que le corps sera en rond, je pourrais mettre un compte-rang et ça sera beaucoup plus simple pour moi de compter les rangs, puisque là, chaque fois que je fais un rang, je note sur un papier, donc c'est pas hyper... Enfin, je trouve pas ça très... comment dire? Quel terme dire? C'est moins fluide que si j'avais un compte-rang, en fait, où je lâcherais jamais mon tricot. Là, à chaque fois que je fais un rang, je suis obligée de lâcher mon tricot pour noter sur mon cahier que j'ai fait un rang. Mais vu que les torsades se font tous les temps de rang bien précis, c'est pour éviter de louper une torsade. Voilà, donc au milieu, il y aura aussi une torsade, mais vu que pour le moment, j'en ai fait aucune, vu que j'ai pas fait assez de rangs, ça donne ça. Donc, je pense qu'au niveau de la taille, ça me paraît un peu mieux que la partie où j'avais juste le dos. Là, ça me paraît mieux au niveau de la taille. Ça me paraissait un peu grand quand j'avais juste le dos, mais au final, je pense que ça sera bien au niveau longueur. Donc voilà, je suis super contente. Franchement, Oula, excusez-moi pour le bruit. Je suis quasiment, pas monoprojet du coup, mais duo projet, on va dire ça comme ça. Puisque je tricote principalement la chaussette de mon copain et ce pull-là. Parce que c'est des choses que je veux vraiment, vraiment terminer assez rapidement. Puisque voilà, j'ai les cadeaux de Noël, j'ai encore des choses à faire. Donc forcément, j'essaie d'avancer un maximum sur ça pour avoir le plus de projets terminés, on va dire. Et une des dernières choses dont je voulais vous parler, c'était mon pull que je vous ai montré la séquence dernière, où j'ai fait du coup une erreur quand j'ai fait le montage. J'ai fait 119 mailles au lieu de 105 pour ma taille. Et sur le moment, je vous ai dit que je pensais que j'allais pas le défaire parce que j'ai quand même tricoté une pelote, plus d'une pelote. Donc voilà, mais je pense que le plus raisonnable, c'est que je défasse et je le recommencerai plus tard. Je pense pas le recommencer maintenant parce que voilà, vous avez vu dans mes podcasts, j'ai pas mal de projets en cours, dont des objets quand même avec des impératifs, on va dire, parce que c'est pour Noël. Et donc, je préfère me consacrer du coup sur mes autres projets
pour essayer d'en terminer un maximum et réduire mon nombre d'encours parce que là je suis un peu submergée, j'en ai un peu beaucoup. Et du coup voilà, je vais le défaire, tant pis, c'est pas grave. Je le recommencerai dans pas longtemps je pense. Mais au moins voilà que je réduise mon nombre d'encours un maximum. Donc voilà, ma décision est prise, je pense. Je vais le défaire et recommencer et au moins je j'aurai pas de calcul et tout ça, je serai sûre que ce que je fais, c'est ce qu'il faut et je repartirai sur une bonne base, on va dire. Voilà, c'est pas grave et je le recommencerai une autre fois et cette fois-ci en vérifiant bien que j'ai bien le bon nombre de mailles, pas comme là. Euh, Franchement, c'est la première fois que je fais cette erreur-là, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je ferai plus attention les fois prochaines. Voilà, il me semble que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. La seule chose du coup, c'est que j'ai terminé une des chaussettes pour mon copain, ce qui veut dire que je vais commencer la chaussette que je vais faire pour un cadeau de Noël. Donc je pense que je vais vraiment pas tarder de la commencer dans les quelques jours qui viennent. Comme ça, elle sera montée et je vais essayer de l'avancer assez régulièrement pour l'avoir terminée assez rapidement. La seule chose du coup, c'est qu'il va falloir que j'achète une règle à chaussettes puisque la personne pour qui je fais la chaussette n'a pas la même taille de pied que moi. Elle a un plus grand pied que moi, donc du coup, il faut que j'achète une règle à chaussettes parce que j'ai pas d'autres personnes à qui je pourrais les faire essayer et avec une taille de pied similaire. Du coup, il faut que j'achète une règle à chaussettes, donc faut que je me penche là-dessus. Et dernière chose, euh, je suis en train d'hésiter actuellement pour m'acheter une quantité pull, enfin du coup gilet, parce que ça sera un gilet. Je vous en avais parlé dans le dernier podcast, c'est le gilet d'Amar de Petite Knit. Je sais pas du tout si on prononce le G ou pas, je pense qu'on ne prononce pas, donc je dis d'Amar, mais vu que c'est pas du français, je sais pas, moi je pense que ça se dit comme ça, mais voilà. J'en avais parlé très vaguement dans mon podcast et en disant que je connaissais pas la marque de laine que Petite Knit euh, donnait comme indication dans son profil Ravelry dans sa page Ravelry pour ce projet-là. Et quand j'en ai parlé, je disais que je connaissais pas du tout cette laine, que je ne savais pas du tout où est-ce qu'on pouvait l'acheter. Et il y a une personne d'entre vous qui m'a répondu en commentaire que cette laine était vendue sur le site Biche et Buche. Donc je sais pas du tout si c'est une mercerie qui existe aussi de plein pied. Mais en tout cas, moi j'en ai pas vers chez moi. Donc ça serait sur le site internet que je commanderais. Et franchement, j'hésite vraiment à m'acheter cette laine-là. Puisque du coup, pour le patron, en fait, il faut de la qualité Aran. Il y a aussi, du coup, je me suis un peu penchée, j'ai regardé, il y a la cascade Yarn 220 qui pourrait potentiellement faire l'affaire. La seule chose, en fait, c'est que le coloris des cascades euh, sont plus, euh, sont plus pleines, tandis que la laine qui est proposée par Petit Knit, sur le site Biche et Buche, il n'y a que trois coloris. Une couleur crème, une couleur nougat, il me semble, elle s'appelle, et une couleur, je sais plus exactement le nom, mais c'est un noir, on va dire, avec un petit peu des tons chinés de gris. Et moi, je préfère le côté marron, puisque crème, j'ai déjà mon champagne cardigan qui est couleur blanc-beige. Donc je veux pas avoir un deuxième gilet de la même couleur, sachant que des gilets, j'en ai pas énormément. Donc ça me permettrait d'en avoir un d'un autre couleur, d'un autre coloris. Du coup, je pense que la couleur nougat, donc un peu plus marron, serait sympa. Donc je suis en pleine hésitation parce que forcément c'est un budget. Puisque pour ma taille, il en faudrait 7 ou 8. C'est des écheveaux et ils sont à 16 €. Donc ça fait tout de suite un budget. Donc pour le moment, je réfléchis. Mais il se pourrait bien que j'achète la quantité pour me faire le gilet. Parce que vraiment, il est vraiment sympa. Et ça me permettrait aussi de refaire un peu de la texture et tout ça. Parce que j'ai fait le Ingrid Sweater qui est tout en texture. C'est pas tellement des torsades, c'est plus vraiment des textures un peu partout. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le faire. Du coup, ça pourrait être un bon exercice de le refaire. Sachant que du coup, je pense que ce sera un gilet
que je vais limite porter comme veste pour la période printemps-automne, on va dire. Du coup, je me dis que bon, je pourrais me faire plaisir. C'est vrai que je tricote pas mal de drops parce que c'est quand même moins cher que la plupart des autres laines. Mais c'est vrai que pour certains projets, j'aimerais bien aussi investir plus. Voilà, maintenant c'est pareil au niveau des mohair, j'en connais pas énormément. Mais jusqu'à maintenant, j'ai quasiment tricoté que du mohair de drops, donc de la Kid Silk. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir investir dans d'autres mohair, voilà, parce que c'est vrai que la Kid Silk, je commence un petit peu à moins l'apprécier, je trouve qu'elle gratte quand même, enfin, plus je la porte, plus je trouve que c'est vrai qu'elle est pas super douce, mais c'est vrai que tout de suite, dès qu'on veut autre chose, ça nous coûte le double du prix, donc voilà, mais c'est à réfléchir, j'aimerais vraiment beaucoup me faire un pull avec le mohair, je vais y arriver, le mohair de Knitting for Olive, ça serait à tester. Voilà, c'est en réflexion, faudra que je regarde, mais voilà. Du coup, je pense que je vous retrouverai la prochaine fois pour une petite séquence, je pense samedi. Je sais pas du tout si du coup je vous posterai ce vlog dimanche ou si je vous le posterai la semaine d'après. Je pense plus que je vais vous le poster dimanche et comme ça le week-end d'après je vous posterai un podcast. Si je peux, voilà, après tout dépend de l'organisation et tout ça. Mais je pense que je ferai peut-être ça une semaine sur deux, un vlog et l'autre semaine un podcast. Vous me direz si c'est un format qui vous plaît ou si vous préférez que du vlog ou que du podcast ou si vous voulez vraiment du vlog sur du très long cours comme sur 2, 3 semaines. Après, ce qui peut être possible aussi, c'est que je poste que je fasse un vlog sur 2 semaines où au milieu de la semaine, je vous poste un podcast et du coup, quand vous allez voir le vlog, si vous avez regardé le podcast, vous aurez la semaine avant le podcast et la semaine d'après où vous verrez vraiment plus l'avancée. Voilà, je sais pas, c'est encore en réflexion, vu que c'est le tout début de ma chaîne. J'ai encore des doutes un petit peu sur quelle organisation avoir et tout ça. Et c'est vrai qu'une fois que je vais retravailler, l'organisation va encore changer. Après, je pense que ça restera peut-être sur peut-être un podcast tous les 2 semaines. Après, une fois que je travaillerai, je sais pas. Je sais pas trop. En tout cas, je vous remercie encore énormément. Puisque là, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai atteint les 350 abonnés en, ouais, en 2 semaines et demie. Ce qui est juste incroyable, vraiment. Je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant d'ampleur. Et franchement, ça me touche énormément de voir que ça vous plaît et tout ça. Moi, je passe vraiment un bon moment à vous montrer. Ça me motive. Enfin, quoi de mieux? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, merci. Et du coup, on se retrouve samedi pour une nouvelle séquence et que je vous montre ce que j'ai avancé et tout ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on est vendredi. De base, j'avais pas prévu de vous faire une petite vidéo, mais finalement, j'ai acheté quelques petites choses hier et du coup, je voulais vous les montrer puisque je pense que du moins une des pelotes va être entamée et du coup, je voulais vous les montrer avant de les utiliser. Donc, je vous avais parlé normalement lors de mon premier podcast pour les personnes qui ont vu les épisodes d'avant. Je vous avais parlé de la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose que je voulais commencer. Jusqu'à maintenant, je l'avais pas commencé parce que j'avais beaucoup de projets sur mes aiguilles et tout ça. Maintenant que j'ai réduit un petit peu le nombre d'encours et qu'on arrive dans les périodes où il fait plus froid, j'ai quand même envie de la commencer. De toute façon, c'est pas un projet sur lequel je vais trop m'attarder puisque j'ai d'autres choses à finir avant. Et de toute façon, c'est un projet qui va être sur le long cours. Je pense que de toute façon, je l'aurai que pour l'année prochaine.
Et encore, franchement, je veux pas trop, voilà, mais si je l'ai pour l'hiver prochain, ça serait super cool déjà. Du coup, j'ai pas énormément de reste, puisque ça fait pas si longtemps que ça que je tricote, ça fait 2-3 ans que je tricote. Surtout qu'au début, je tricotais des laines acryliques. C'est pour ça que je dis que ça fait 2 ans que je tricote, parce que ça fait 2 ans que je tricote vraiment des choses un petit peu mieux, un petit peu de meilleure qualité, comme la Kalidou qui est un petit peu mieux, ça reste pas de la laine de luxe, on est bien d'accord, mais c'est toujours mieux que ce avec quoi je tricotais au tout début. Et je faisais des choses qui n'étaient pas forcément métables, ou voilà, genre c'était tricoter juste pour tricoter, mais ça donnait rien. Ce qui fait que, à la limite, les restes que j'aurais pu avoir, c'était des restes de laine acrylique, etc. Mais, pour être honnête, je n'en ai plus, j'en m'en suis débarrassée puisque je ne m'en servais pas. Donc, au niveau des restes, il me reste pas grand-chose. Surtout que je tricote beaucoup des couleurs assez neutres, donc je voulais quand même un peu de peps dans la couverture parce que si je la fais tout en beige, marron, ça n'a pas trop de d'intérêt, je trouve. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Et du coup, j'ai préféré aller acheter de la laine. Euh, pour tout ce qui est de la couleur blanche, j'ai acheté de la Lima de chez Drops. J'en ai acheté 7 pelotes. J'ai juste pris ce que j'avais envie de prendre. Et de toute façon, vu que je sais que ça va être sur du long cours, je sais qu'il faudra que j'en rachète au fur et à mesure du temps. Mais du coup, je les tricoterai celles que j'ai déjà et j'en rachèterai au moment où j'en aurai plus. Euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer toutes les laines Arouetta Javol mélangées que j'ai en stock. Alors, peut-être que ça va être un petit peu choquant pour certaines personnes, mais je vais en profiter pour vous montrer les laines que j'ai. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Après, j'ai mon micro, donc je pense que ça va un petit peu cacher, mais je suis pas sûre. Hop, je vais me décaler. Puisqu'en fait, là, vous êtes posé sur un meuble avec plein de bacs et toutes mes laines sont rangées dedans. Faut savoir que la Arwetta et la Javol, c'est une laine que je tricote beaucoup pour les chaussettes, que je tricote beaucoup pour les tops d'été, pour les accessoires comme les bonnets, tout ça. Donc c'est pour ça que j'en ai aussi une quantité assez conséquente. Après, j'avoue, j'avoue que j'ai un petit peu abusé. C'est la dernière fois, en faisant du tri, je me suis dit, je vais toutes les regrouper parce qu'en fait, elles étaient dans des bacs, enfin dans les 4 bacs de mon meuble. Et en fait, j'avais oublié tout ce que j'avais. Et j'en rachetais au fur et à mesure du temps. Sauf que j'avais plus du tout ce que j'avais en tête. Donc je me suis dit, un jour, je vais acheter en double, ça ne sert à rien. Et je me suis dit, j'ai une boîte, je vais essayer de tout regrouper ensemble. Et je vais vous montrer ce que ça a donné. J'espère que ça va pas trop vous choquer. Je pense qu'il y a pire que moi, mais bon, ça reste quand même une quantité excessive. On est bien d'accord. Hop, je vais essayer de vous montrer sans que ça tombe. Mais voilà, toute ma quantité de laine Javol et Arwetta. Les deux sont mélangés, j'ai des deux. Personnellement, je préfère la Arwetta à la Javol, mais bon, je peux mélanger les deux, ça pose pas problème. Donc voilà, toutes les quantités de laine que j'ai. Donc on peut voir celle que par exemple j'ai en 3 fois, comme la rose qu'on voit, elle était prévue pour faire un top d'été. J'ai pas eu le temps de le faire, mais en gros voilà, il y a les quantités chaussettes, mais dedans c'est aussi les quantités de top pour certains. Celle-ci je l'avais en 3 fois, c'était pour faire un top. Là comme ça, j'en ai 4, c'était de base pour faire un haut, je sais plus du tout le nom que j'avais vu, il me semble que c'était sur la chaîne de... Ah, je sais plus. Mais bref, c'était un haut avec de la dentelle et tout ça. Et je j'ai pas du tout aimé, donc je me suis arrêtée là. Mais du coup, ce qui fait que j'ai quand même les 4 pelotes de gris anthracite de Haruita. Mais bon, je sais que je suis en train de l'utiliser pour faire une paire de chaussettes pour mon copain qui est en dormance le temps que je finisse un peu tout ce que j'ai. Donc je sais qu'elle sera forcément utilisée dans un bonnet ou quoi que ce soit. Mais voilà en gros la quantité de Harueta et de Javol que j'ai. La seule chose c'est que pour faire ma couverture,
Je me suis dit que j'allais potentiellement utiliser du coup de la Harwetta et de la Javoul, vu que j'ai pas tellement de reste. Mais dans les couleurs que j'ai, il y a certaines laines que je vais utiliser dedans, comme par exemple le vert, peut-être les couleurs un peu plus claires, gris et tout ça, mais faut que je vois au niveau si c'est assez contrasté avec ma couleur de base. Et voilà, mais sinon il n'y a pas énormément de laine qui je trouve irait avec ce que j'ai en tête. Donc, hop, je vais essayer de reposer ça. Voilà. Hop. Après, j'ai personnellement fait le choix aussi d'avoir une assez grande quantité chez moi pour éviter de devoir aller à chaque fois à la mercerie quand j'ai une idée et tout ça, j'ai ce qu'il faut à la maison. Si j'ai une envie de monter en chaussette en jacquard, bah, j'ai à peu près toutes les couleurs. C'est aussi une option de facilité. Pour moi, en fait, je préfère avoir de quoi faire et regarder ce que j'ai dans mon stash pour pouvoir faire quelque chose quand j'en ai envie, plutôt que de devoir aller commander, etc., etc. Voilà. Après, c'est vraiment la laine à chaussettes où j'en ai pas mal en stock. Tout ce qui est quantité pull et tout, non, ça j'en ai pas en stock. À chaque fois que je commande une quantité de pull ou gilet, elle est tout de suite tricotée. Donc à la limite, elle reste peut-être 2 mois, on va dire, le temps que je finisse ce que j'ai et que je commence. Mais sinon, je n'en garde pas en stock. J'ai aussi des laines teintes à la main. Je vais vous en prendre quelques-unes. Comme celle-ci, de Woolbags. Woolbags, c'est une des teintures à laine que j'ai le plus. Enfin, j'aime vraiment ces laines. Dernièrement, j'ai personnellement été un peu déçue de comment le site a été géré. Après, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai eu ouais, quelques. Pas problème, parce que ça serait un grand mot, mais voilà, j'ai eu une commande qui a mis plus d'un mois à arriver. Enfin, soit, c'est pas grave, je continuerai, je pense, à commander chez elle. Après, voilà, je vais vous dire la couleur quand même de celle-ci. C'est de la douceur soc, 85 mérino, 15% de nylon, 100 grammes, et c'est la couleur poppy. Hop, donc elle est vraiment très jolie. Après, ici, j'ai aussi du Madeleine et Philibert. C'est de la Big Sock, 75% mérino, 25% de nylon. C'est du 100 grammes, 425 mètres, et c'est la couleur Grenoble. Et j'ai par exemple aussi de la The Woolly Skin. Et les deux font la paire. Et donc on a un 20 grammes et un 100 grammes. Et c'est du 80% superwash mérino, 20% nylon. Et la couleur c'est olive et Popeye. Voilà, donc là je vous en ai montré trois. Hop, je ramasse celle qui est tombée. Mais on va dire que j'en ai une quinzaine, mais que j'ai accumulé depuis le début que je tricote. Et voilà, j'aime bien en utiliser pour faire des chaussettes de temps en temps. Et j'ai par exemple aussi, hop, celle-ci que j'ai achetée cet été, mais pareil, j'ai pas eu le temps de la tricoter. Je suis désolée, ça fait un petit peu la poussière du coup, vu que tout est à la lumière et ça prend un petit peu la poussière. C'est un peu bête d'ailleurs. Celle-ci, c'est de la EV3 Shop. Je sais pas, il me semble que ça se dit comme ça, parce que je la suivais sur YouTube à un moment donné. J'ai un petit peu arrêté, mais du coup, je lui avais acheté, c'est du 50% mérino, 50% coton, c'est du 100 grammes, 400 mètres. Et moi, pour ma taille, un seul écheveau de laine me suffit à faire enfin de laine ou de fibre, me suffit à faire un top d'été. Donc, j'avais acheté celui-là pour me faire un top d'été. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées et tout ça. Mais en tout cas, pour l'été, j'essaye de mettre un peu plus de couleurs. Euh, voilà, j'ai aussi, et c'est la dernière que je vous montre parce que si je vous fais mon stage tour, on va en avoir pour un moment. Hop, celle-ci, Woolbags, c'était un club mystère sur le thème de Harry Potter, c'était Edwige. Ouais, c'est ça, c'est le coloris Edwige. Et c'est 85% mérino, 15% nylon. Et on a 100 grammes 200 mètres et 20 grammes 80 mètres.
Voilà, et on a un petit marqueur. Pour le moment, je l'ai laissé dessus. Faudrait peut-être que je le récupère. Faudrait que je vois. De toute façon, j'ai commandé un calendrier de l'Avent et le thème principal de celui que j'ai commandé, c'est Harry Potter. Et j'ai commandé aussi, en fait, j'ai commandé les deux versions qu'elle faisait, et le thème Harry Potter et le deuxième. Mais je crois que je vais pas vous en reparler parce qu'il me semble que je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas répéter. Enfin bon, tout ça pour dire que du coup, je suis allée à la mercerie pour choisir des couleurs, on va dire, de base pour ma couverture. Donc j'en ai choisi 4. J'ai pris de la Arouetta et donc j'ai pris ces 4 couleurs-là. Donc voilà en gros à peu près le thème de couleurs que j'aimerais avoir dans ma couverture. J'aurais forcément des couleurs un petit peu plus claires, mais en gros, dans l'idée c'est ça. Et du coup, ça sera de la laine qui serait couplée avec de la lima qui est blanche. Du coup, ce sont 4 pour les 4 de la Arouetta. Pour cette couleur qui est un peu jaune vert anis, c'est la couleur 135. Hop, pour celui-ci, c'est la couleur 352. La verte un peu chinée, c'est la couleur 809. Et pour la marron foncé, c'est la couleur 201. Voilà, comme ça je vous ai dit les couleurs parce que le problème, je pense que j'écrirai sur les étiquettes à l'intérieur quelle étiquette correspond à quelle laine parce que si jamais je dois vous le dire, je pense que je vais plus savoir quel numéro correspond à quelle laine. Mais du coup voilà, je vais quand même utiliser quelques restes de laine que j'ai avec, je vais pas utiliser que ça. Mais vu que c'est des 50 grammes, normalement, si j'ai bien compris, je l'ai pas encore commencé, donc peut-être que je dis des bêtises. Si j'ai bien compris, il faut 24 grammes de laine contrastante et 24. Pourquoi j'ai dit 24? Je sais pas, 20 grammes de laine contrastante et du coup 20 grammes de laine, la laine que vous voulez avec. Et du coup, sachant que ça c'est des pelotes de 50 grammes, je pourrais faire des 2 carrés avec chaque laine. Du coup, c'est cool parce qu'au moins j'aurais 8 carrés qui se ressemblent un petit peu, qui sont dans la même thématique, même s'il y aura des couleurs un peu moins dans le thème. Voilà. Mais dans l'idée, c'est ce genre de couleur-là que j'aimerais avoir dans ma couverture. Donc je vais commencer ça, je pense, cet après-midi. Je pense commencer avec cette première couleur ici. Et après, je sais pas. En fait, c'est ça le problème que j'ai. J'arrive pas à me lancer parce que j'ai beaucoup de mal à savoir quelle couleur mettre avec quelle couleur, à côté de quoi et tout ça. J'ai une laine rouge, je me dis que un triangle rouge, ça pourrait aller avec. Je sais pas. C'est encore un petit peu flou. Mais dans l'idée, j'aimerais commencer ça assez rapidement. Au moins commencer un carré, que je vois comment c'est construit tout ça. Et après, je pense que ça ira un petit peu tout seul. J'ai vu une vidéo où une fille pour Noël, elle faisait un carré par jour. Donc du coup, comme ça, à la fin, elle avait 24 carrés. Je me dis que ça peut potentiellement être une bonne idée. À voir si en décembre, j'aurai du temps pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, je me dis que c'est une bonne idée. Voilà. La seule chose, c'est que du coup, il faudra que je trouve des autres laines à mettre au fur et à mesure. Je verrai si j'aurai assez de laine, d'idées et tout ça pour pouvoir la faire. Mais bon, c'est vrai que vu que j'ai pas beaucoup de restes, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué de faire une couverture de restes quand on n'a pas beaucoup de restes. C'est vrai. Enfin, voilà. Au final, j'ai acheté de la laine pour pouvoir la faire, mais bon. C'est pas grave, dans tous les cas, au pire du pire, elle sera utilisée dans des chaussettes ou quoi, mais de toute façon, je pense que ça va le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Normalement, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, c'était surtout pour vous montrer les laines et je voulais aussi vous montrer un peu les laines que j'avais déjà en stock. Et voilà, donc on se retrouve demain pour la dernière séquence. Pour le moment, je sais pas trop qu'est-ce que je vais vous montrer, mais bon, je ferai un petit récap. Et voilà, je pense que de toute façon, le vlog s'arrêtera demain, puisque je pense que j'ai à peu près 1 heure de rush. Donc c'est déjà pas mal. Peut-être que du coup, pour la prochaine vidéo, je ferai sur un format de 2 semaines, tout ça. Je verrai, je vais pas m'avancer, je vais pas répéter, parce que je vous en ai déjà parlé les séquences d'avant. Mais on verra bien. Voilà.
aujourd'hui, je viens du coup vous clôturer ce vlog. Je vais vous montrer juste très vite fait les 2-3 petites choses là où j'ai avancé. Et voilà. Alors, déjà, la première chose que je vais vous montrer, c'est du coup mon sweater numéro 15. Le pull avec les torsades. Voilà où j'en suis actuellement. Donc il a bien avancé, je suis super contente. Dans l'idée, je voulais le rejoindre en rond, mais bon, bah, du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai eu une semaine un petit peu plus chargée que ce que je l'imaginais, mais bon, c'est pas grave. Donc, il me manque 2 sections de torsade, si je dis pas de bêtises, et une section où il y aura du coup une augmentation, et je serai arrivée au moment de rejoindre en rond, donc ça sera très cool. Et j'ai vraiment hâte de le rejoindre en rond. Je pense que je vais avoir un peu plus de plaisir à le tricoter une fois qu'il sera en rond. Parce que là, c'est vrai que j'ai un peu réduit les 2 derniers jours euh, sur ce pull parce que c'est vrai que les rangs envers commencent à être assez longs et un peu moins agréables. J'ai l'impression qu'en fait, ça glisse un peu moins sur les aiguilles, sur les rangs envers. Alors, je pense que c'est une impression, mais voilà. Donc, j'ai hâte de rejoindre en rond et je sais qu'une fois qu'il sera rejoint en rond, il va avancer rapidement. Mais jusqu'à maintenant, je suis vraiment contente du résultat. Je me pose juste des questions par rapport au col. J'hésite entre soit faire un peu un col cheminé mais qui monte, on va dire jusqu'ici, pas trop haut non plus, ou alors faire un col double. Sachant que il me semble dans le patron c'est un col, je sais pas s'il est double ou pas, mais de ce que je sais c'est qu'il est en côte torse. Et donc c'est soit je fais un col double comme sur mon pull que je porte. D'ailleurs je porte le Marseille Sweater. Je l'ai porté aussi pour la deuxième section de vidéo il me semble. Je l'ai pas dit mais c'est mon Marseille Sweater que j'ai présenté dans mon podcast. Et du coup je sais pas. J'hésite encore si est-ce que oui ou non je fais un col double ou alors est-ce que je fais un col cheminé. Je me dis que un col cheminé ça n'ira peut-être pas avec autant de détails. Du coup ce sera peut-être un col double à mon avis. Est-ce que je fais côte torse? Je sais pas. Je pense que je regarderai les photos des projets qui sont déjà faits sur Ravelry pour savoir si je fais des côtes torse ou si je fais des côtes classiques. J'ai pas encore fait mon choix. Voilà. Et les chaussettes de mon copain, je voulais les remonter directement dans la foulée, mais j'avoue que je l'ai pas fait encore. Mais je pense que ce soir, je vais vraiment me pencher dessus. Parce qu'une fois qu'elles seront démarrées, après, ça ira tout seul. Mais c'est vrai que là, j'ai pas remonté parce que je, voilà, j'ai pas d'excuses. Mais du coup, j'ai commencé par contre les chaussettes cadeaux dont je vous avais parlé. Je vous en ai parlé un petit peu dans le vlog, il me semble. Donc voilà où j'en suis. Donc c'est de la sock alpaga de chez Lang. Le coloris, je j'ai pas d'étiquette avec moi, mais de toute façon, je vous en reparlerai dans mon podcast sûrement. Hop. Et du coup, j'ai fait le choix de faire 64 mailles et pas 72 parce que j'hésitais. Et bon, il y a une d'entre vous qui m'a dit 64 mailles, c'est peut-être mieux. Et effectivement, je me suis dit, vu que je fais les côtes, je pense que ça sera quand même assez élastique. Surtout que ça reste pour une femme, donc je pense que ça ira quand même. Donc je suis franchement assez contente et très étonnée. C'est la première fois que je tricote cette laine et franchement, c'est extrêmement doux. Euh, Ça fait un moment que je l'ai achetée et un moment qu'elle est dans mon stash parce que j'ai pas pris le temps de la tricoter. Mais franchement, c'est très très doux. On dirait vraiment la même douceur que la laine teinte main. C'est franchement très 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 doux. Et je pense qu'une fois bloqué, franchement, ça peut rendre vraiment, vraiment beau. Donc pour ces chaussettes, je suis pas de patron, je fais un patron, mon patron classique de chaussettes, on va dire. Je fais juste des côtes. Au niveau du talon, du coup, je pense que je vais faire un talon renforcé. Et après, je ferai des côtes sur le devant du pied, une pointe, et puis voilà. Rien de folichon sur ces chaussettes. Du coup, j'utilise un contrant pour éviter d'avoir... Parce que c'est soit j'utilise un contrant, soit j'en utilise pas. Et quand je n'utilise pas, après je viens compter tous les 10 rangs. Je mets un anneau marqueur pour pouvoir avoir les deux mêmes chaussettes. Là, je me suis dit, je vais mettre directement un contrant, sachant que, puisque j'en avais un de libre, j'en ai deux. Et celui-là, c'est un contrant de chez Madame Peluche.
Et le problème, c'est qu'elle a arrêté son activité et que j'ai pu en acheter qu'un seul parce que je l'ai découvert enfin un petit peu à la fin. Et c'est franchement au niveau qualité, c'est le meilleur que j'ai testé. J'en ai testé deux autres et à chaque fois j'ai le problème des contrants qui rouillent, qui changent de couleur et franchement ça me dérange. Donc je sais pas si vous en avez à me conseiller, mais parce que j'en ai acheté un autre sur Etsy et il a changé de couleur aussi. Donc ça m'embête un peu de payer un prix pour que ça change de couleur. Et du coup je suis un peu embêtée parce que sinon j'en aurais acheté des comme ça, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà où j'en suis. Donc ça, j'essaye d'avancer assez rapidement. Comme ça sera terminé. Et du coup, hier, je vous ai montré la laine que j'ai achetée pour faire la Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Et alors, j'ai eu un petit moment d'énervement parce que le patron, je trouve personnellement que c'est pas le patron le plus clair que je connaisse. Alors je sais pas trop si c'est moi ou enfin voilà, bref. Sachant que c'est un patron qui est en anglais, j'ai franchement eu du mal à comprendre au début. Et en fait, j'ai mal lu le patron et je faisais une augmentation que d'un côté au lieu de deux côtés, ce qui fait que bah, ça n'allait pas. Donc du coup, j'ai passé plus d'une heure dessus et ça n'allait pas. Je m'en suis rendu compte au moment de devoir changer de couleur. Donc j'avais fait la moitié d'un carré et du coup j'ai les faits et voilà. Donc ça je vais m'y remettre, c'est pas grave. C'est juste moi j'ai pas fait attention, j'ai pas bien lu le patron, donc je vais recommencer. Je pense ce soir tranquille devant un film, je vais recommencer et voilà. Donc c'est pas très grave. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais clôturer du coup ce vlog ici. Je sais pas trop au niveau de la durée combien il fera. Du coup, dites-moi si le contenu et le format vous a plu. Sachant que du coup, je sais pas du tout au niveau de la luminosité. Dites-moi si ça vous dérange, si pour les formats vlog, je filme un petit peu ici. Après, j'essaierai quand même de filmer un petit peu en bas avec la lumière naturelle. Et c'est vrai que là, il est 16h et j'ai pas pu filmer avant. Et clairement, comme on voit dans le fond de mon appartement, il fait noir. Donc je n'ai pas beaucoup de solutions. Donc j'espère que ça dérange pas trop. Mais si jamais vraiment ça vous dérange, dites-moi et j'essaierai de faire autrement. Après au niveau des couleurs, ça rend vraiment les couleurs sont vraiment parlantes. Donc déjà c'est déjà ça. Mais c'est vrai que je vois, j'ai commencé un peu le montage et vu que c'est de la lumière blanche et tout ça, on voit beaucoup les poussières ou les poils de mohair ou tout ça qui volent aux alentours. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc dites-moi si ça vous dérange ou pas, si le format vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Encore une fois, merci pour tous les abonnements que j'ai eus. Je suis quasiment à 500 abonnés. Je suis très 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 contente et très reconnaissante de tous vos messages et tout ça. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à répondre à tout le monde. Voilà. Donc je vais essayer de faire tout le montage et tout ça pour que la vidéo soit disponible demain. Et vous me redirez du coup ce que vous en pensez. Normalement, on se retrouve du coup le week-end prochain pour un podcast si j'ai assez de choses à vous montrer. Si j'ai pas assez de choses, je ferai autrement. Voilà, on verra. On verra si du coup je filme un vlog sur 2 semaines ou pas. On verra bien. Mais du coup, on se retrouvera normalement le week-end prochain si j'ai assez d'avancée pour faire un podcast. Voilà, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Donc je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Voilà, moi ça m'aide, ça me soutient dans tout ce que je fais et ça montre, ça met en avant aussi mon contenu via l'algorithme YouTube et du coup ça le montre à d'autres personnes. Donc moi je serais très contente de voir encore plus de personnes qui regardent, avec qui je peux papoter et tout. C'est vraiment ce que je cherchais et pour ça franchement je vous remercie mille fois. Et voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve le week-end prochain.